Hier, 25 décembre, et même le 24 au soir, la chrétienté a fêté la naissance de Jésus. Et nous sommes encore dans cette ambiance de fête aujourd'hui. Gardons donc dans notre cœur la foi, l'espérance et l'amour. Nous vous souhaitons une bienvenue toute chaleureuse dans ce prolongement de joie et d'espoir. Nous allons passer de bons moments ensemble avec des chants, des prières, des lectures et un message. Fred et Eric liront la parole de Dieu. Zoran nous apportera le message et pour ma part, j'accompagnerai les cantiques au piano. Oui, nous allons chanter, mais d'une façon un peu différente, car cela se fait aussi dans quelques églises protestantes à Genève. Donc nous allons chanter avec le masque et la bouche fermée. Donc je ferai l'introduction du chant comme d'habitude et en même temps les paroles vont défiler sur l'écran et vous pourrez chanter bouche fermée en gardant le masque. Nous espérons ainsi quand même louer notre Seigneur par nos cantiques. Et avant de nous lever pour la prière silencieuse, je vais lire un petit mot de Marilyn concernant les cartons ADRA. Malgré les circonstances et grâce à l'aide reçue avant et après la fermeture de l'église en novembre, quelques jeunes tisans et quelques animateurs ont pu préparer 61 cartons qui sont partis fin novembre pour égayer la vie de ces enfants dans les orphelinats en Moldavie. Et une petite anecdote concernant ces cartons. Alors que les magasins de jouets étaient quasiment fermés, nous avons eu un don généreux de jouets divers et des peluches qui ont bien enrichi nos cartons. Et Marilyn remercie toutes les personnes qui ont participé à cette action. Nous allons maintenant nous lever pour la prière silencieuse. Amen. Je lirai quelques versets du psaume 135. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car il est bon. Chantez en l'honneur de son nom, car il est beau. L'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. Oui, je sais que l'Éternel est grand, que notre Seigneur surpasse tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans le ciel et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Amen. Et maintenant, nous allons chanter, donc, bouche fermée, donc 2 cantiques à la suite, le numéro 26 et le numéro 31.
Nous allons maintenant prier ensemble. Notre Père qui es aux cieux, qui est dans le ciel si loin, si haut que même les cosmonautes ne t'ont même pas vu, et en même temps si près de nous, dans notre cœur en Jésus-Christ. Que ton nom soit sanctifié, béni par tous, et d'abord par moi. Que ton règne vienne. Nous venons de fêter ta première venue, et nous attendons avec espérance et joie ta deuxième venue. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, Seigneur, avec tous ces malheurs, avec tout ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas facile de dire que ta volonté soit faite. Et nous pensons aux malades, nous pensons aux personnes endeuillées, nous pensons aux personnes seules, nous pensons aux personnes déprimées, qui n'ont pas d'espoir ni d'espérance. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Merci Seigneur de tout ce que nous pouvons avoir chaque jour. Nous avons à manger, nous avons un toit, nous pouvons nous déplacer, malgré tous les pauvres qu'il y a autour de nous. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, est-ce que c'est difficile de pardonner? Toi, tu as pardonné. Pour nous, c'est très difficile de pardonner et nous avons besoin de ton esprit, d'une portion particulière de ton esprit pour pouvoir pardonner aux autres. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Donne-nous, Seigneur, toutes les armes possibles pour pouvoir lutter contre cette tentation. Et délivre-nous du mal. Et par ton esprit, nous allons être délivrés du mal. Bientôt, Seigneur, tu vas revenir et nous serons délivrés complètement de ce mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, et c'est par la foi que nous le crions haut et fort. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Osée, chapitre 2, versets 16 à 18 et 21 à 23 dans Parole de vie. C'est pourquoi je vais l'attirer à moi. Je vais la conduire au désert et je retrouverai sa confiance. Et là, je lui rendrai ses vignes. Je ferai de la vallée d'Accord, cette vallée du malheur, la porte de l'espérance. Là, elle me suivra comme pendant sa jeunesse, comme au moment de la sortie d'Égypte. Le Seigneur déclare: ce jour-là, elle m'appellera mon mari. Elle ne m'appellera plus mon Baal, c'est-à-dire mon maître. Israël, tu seras ma fiancée, et ce sera pour toujours. Tu seras ma fiancée, et la dot que je donnerai, ce sera la fidélité et la justice, l'amour et la tendresse. Oui, la dot que je donnerai sera la confiance. Alors tu sauras que je suis le Seigneur. Le Seigneur déclare: ce jour-là, je répondrai à ce que le ciel attend de moi,
et le ciel répondra à ce que la terre attend de lui. Amen. Magnifique voix de Marianne. Le texte que Frédéric nous a lu a été écrit il y a 28 siècles à peu près. Et j'étais touché que 28 siècles après, ce texte puisse émouvoir quelqu'un comme Frédéric ce matin. Comme si ce texte n'a pris aucune ride, comme si ce texte nous parlait directement, comme si ce texte nous était adressé à nous personnellement de la part de Dieu. J'aime beaucoup ce texte, sinon je ne l'aurais pas choisi pour la prédication. J'aime beaucoup ce texte parce que ce texte nous montre comment Dieu agit. Je rappelle juste la dernière phrase. Ce jour-là, je répondrai à ce que le ciel attend de moi. Dieu répond à ce que le ciel attend de lui. Mais Dieu dit, le ciel ne peut pas rester muet non plus. Et le ciel répondra à ce que la terre attend de lui. Donc, vous voyez, il y a une chaîne de distribution qui est donnée ici. Dieu répond au ciel, le ciel répond à la terre. Et toi et moi. Nous ne pouvons pas rompre cette chaîne. Il faut bien que cette chaîne continue. Alors je vais essayer de vous sensibiliser ce matin sur la façon dont Dieu cherche à nous motiver, à nous englober dans cette chaîne. Si je vous dis Sputnik, Laika, Yuri Gagarin, Apollo 11, Neil Armstrong, ça rappelle tout de suite quelque chose dans votre esprit. Ça rappelle la conquête de l'espace. Je me souviens, j'étais étudiant à Collonges dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969. Nous étions rassemblés, on était vraiment les uns contre les autres parce qu'on n'avait qu'une télé au parc, c'était l'internat des filles. Elle était en noir et blanc, elle était apportée par un regretté professeur qui était mon maître de pensée à Collonges et qui s'appelait Jean Flory. Je le vois encore arriver avec cette télé. Il a posé sur une espèce d'échafaudage qui a été mis pour qu'on puisse suivre l'atterrissage de la navette. Et qu'on voit le premier pas de Neil Armstrong, pardon.
le lapsus. Mais il aurait pu aussi être Louis. Et il a prononcé cette phrase extraordinaire, Neil Armstrong, « Un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité ». Je ne sais pas, j'ai essayé de me renseigner dans des livres si cette phrase a été préparée d'avance par l'équipe de la NASA ou si c'est une phrase qu'il a dite avec l'émotion qu'il vivait. Je ne le sais pas et cela importe peu. Mais cette phrase, elle est forte. Un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. Une petite naissance d'un bébé. Et l'univers a été changé. Par une petite naissance à Bethléem, l'univers entier a été changé. La conquête de l'espace, humainement parlant, c'était quoi à l'époque? Pour ceux qui ont quelques souvenirs, c'était surtout la guerre entre les deux blocs, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. C'était la guerre froide. C'est lui qui va arriver le premier les Russes ont eu un avantage avec Gagarin. Les Américains ont eu l'avantage avec le pas sur la Lune. C'était effectivement une lutte. Après, on nous a habillé la conquête spatiale comme quoi ça pourrait apporter quelque chose à la recherche, et ça a apporté des choses à la recherche. Que ça va apporter des matières nouvelles si jamais sur la Terre on venait de manquer de matière, etc. Et voyez-vous, dans le livre d'Osée, la conquête de l'espace se fait à l'envers. L'homme cherche à se propulser vers l'espace et Dieu, dans Osée, dit le contraire. Alors, je vais vous lire ce texte comme s'il était écrit rien que pour vous. Je veux t'attirer à moi. Je vais te conduire au désert. Je retrouverai là ta confiance. Tu seras ma fiancée et la dot que je donnerai, ce sera la fidélité et la justice, l'amour et la tendresse. Oui, la dot que je donnerai sera la confiance. Alors tu sauras que je suis le Seigneur. Voyez-vous, c'est le contraire. Au lieu d'une conquête de l'espace, Dieu fait l'inverse. Il ne vient pas pour faire une conquête. Il vient pour nous apprivoiser. Pour nous apprivoiser. Regardez les mots qu'il utilise. Tu seras ma fiancée. Je te donnerai fidélité et justice, amour et tendresse. Il n'y a pas de conquête là. Il y a une relation qu'il cherche à créer. Alors, pour illustrer, permettez-moi de reprendre ce texte tellement connu, mais je trouve qu'il illustre super bien ce que Dieu veut faire avec nous en cette période de Noël. Je reprends un texte du Petit Prince de Saint-Exupéry. « Bonjour, dit le renard. »« Bonjour, » répondit poliment le Petit Prince, qui se retourna, mais ne vit rien. « Je suis là, » dit la voix sous le pommier. « Qui es-tu » dit le Petit Prince. « Tu es bien joli. »« Je suis un renard, » dit le renard. « Viens jouer avec moi, lui proposa le Petit Prince. « Je suis tellement triste. »
« Je ne peux pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. » « Ah, pardon, dit le petit prince. Mais après réflexion, il ajouta, « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?»« Ah, tu n'es pas d'ici, dit le renard. Qui cherches-tu ? » « Je cherche des hommes, dit le petit prince. Mais qu'est-ce que signifie apprivoiser ? Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules ? Non, dit le petit prince. Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens ? Bien sûr, dit le renard, tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais, si je t'apprivoise, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, et je serai pour toi unique au monde. Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, le péché nous a séparés de Dieu. Le péché nous a rendus à l'état sauvage. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des animaux sauvages. Je suis né à la campagne et j'ai vécu avec beaucoup d'animaux sauvages. Il y a des animaux sauvages qui s'apprivoisent relativement aisément. Et puis il y a des animaux sauvages qui sont très farouches. Et Dieu dit, voilà, je viens à la personne de mon Fils, Jésus, pour toi qui es à l'état sauvage, je viens t'apprivoiser. Je viens pour que tu sentes que tu es unique pour moi et que tu aies envie que je sois unique pour toi. Vous vous souvenez de la parabole des 10 lépreux ? Jésus guérit 10 lépreux. Il leur dit, allez vous montrer au prêtre pour qu'il constate que vous êtes guéris. Et ils sont allés parce qu'il fallait ce passeport de santé pour dire qu'ils n'ont plus la lèpre. Mais il y a un seul qui est revenu. Il y a un seul qui s'est laissé apprivoiser par Jésus et qui est revenu pour lui dire merci. Et le lien entre Jésus et lui a été totalement changé, au point que Jésus lui exprime ça d'une façon extraordinaire, mais vous n'étiez pas 10. Vous voyez, ce n'est pas facile de se laisser apprivoiser. Quand Osée parlait de la façon dont Dieu souhaite nous apprivoiser, il dit « Tu seras ma fiancée, et la dot que je donnerai, ce sera fidélité et justice, amour et tendresse. » Accueillons ce matin cette promesse en même temps que la venue de son Fils.
Dans le Fils, nous accueillons le Père. Et avec joie, nous nous donnons entièrement à lui. Il en est digne. Écoutons ce qu'écrit encore Osée. Osée au chapitre 10, les versets 1 à 5. Israël est semblable à une vigne qui dégénère. Il ne produit du fruit que pour lui-même. Plus il a eu de fruits, plus il a édifié d'autels. Plus la terre était belle, plus il embellissait les stèles pour ses divinités. Ils ont peur pour le veau de Beth-Aven, les habitants de Samarie. Et à cause de lui, ses prêtres et son peuple prennent le deuil. Qu'ils se réjouissent donc maintenant de la gloire qui lui a été enlevée. Merci Eric. Vous avez remarqué ce que Dieu décrit ici? Il dit « J'ai béni Israël. La terre a porté des fruits. J'ai essayé de tout faire pour l'apprivoiser. Et plus je leur donnais, plus ils ont multiplié des dieux. Au lieu de chercher l'unique, ils ont cherché le pluriel. » C'est bien le problème de notre monde. Nous ne cherchons plus l'unique, nous cherchons le pluriel. Et nous pensons qu'en augmentant le pluriel, nous serons plus heureux. Mais le renard, excusez-moi le terme, était plus futé que nous. Il a dit au petit prince, « Si tu veux que quelque chose se passe entre toi et moi, il faut que tu sois pour moi l'unique et il faut que je sois pour toi l'unique. » Quelques mots à propos de Beth-Aven, dont le texte parle. Beth-Aven doit trembler, nous dit le texte. À la séparation des deux royaumes, Juda et Israël, après la mort du roi Salomon, Jéroboam, qui régnait sur Israël, sur les 10 tribus, a eu l'idée d'installer 2 veaux d'or à Bethel, qui signifie la maison de Dieu. Parce qu'il avait peur que si les Israélites vont adorer au temple à Jérusalem, qu'ils se révoltent contre Jéroboam et puis qu'ils veuillent revenir vers le royaume de Juda. Vous voyez, il n'a pas installé un veau d'or, il a installé un pluriel, 2 veaux d'or. Et quand Amos et quand Osée parlent, ils n'utilisent plus le mot Bethel, ils utilisent le mot Beth-Aven, la maison du mal. On ne peut pas multiplier Dieu. Il est unique. Toi, Frédéric, moi, toi, Rosa, nous sommes uniques pour Dieu. Il n'y en a pas deux autres pareils. Le psalmiste décrit cette relation décadente d'Israël. Il dit dans le psaume 78, le verset 58, « Ils provoquèrent le Seigneur en utilisant les lieux sacrés des païens, et par leurs statuettes de faux dieux, ils soulevèrent son indignation. » Oui, Dieu dit à Israël à travers le prophète Osée, « Beth-Aven, c'est de la chimère. » Je me souviens comme si c'était aujourd'hui, j'ai lu une brève, j'ai lu toute l'interview, mais je vous lis juste un extrait de l'interview que Cecilia Bartoli a donnée à Gaetano Lo pour la revue Diapason.
Écoutez bien, c'est pas très long, mais c'est magnifique. Cicilia dit ceci. Mes grands-parents étaient fermiers. Ma grand-mère avait une passion pour les légumes. Son minestrone, quel paradis! Un jour, je l'ai invitée à New York où je chantais. Je crois qu'elle était soufflée par tout le luxe qu'elle découvrait. Quand je l'ai revue chez elle plus tard, son comportement était bizarre. Elle avait l'air mal à l'aise. Je lui ai dit, « Nana, tout ce que tu as vu, c'est du vent. Il faut que tu saches que les haricots du jardin, tes haricots du jardin, valent mieux que tous les grands dîners, ce champagne, ce caviar. » Et de Cicilia de rajouter un beau sourire sur le visage de Nana. Vous voyez, chers frères et sœurs, chers amis, Dieu veut qu'en cette période de Noël, le ciel et le sel brûlant qui s'est affadi retrouvent sa saveur. Pensez aux paroles d'Osée. Dieu lui dit, va encore, aimer une femme adultère, aime le mal, qui aime le mal, aime-la comme l'Éternel aime les enfants. Voyez-vous, quand Dieu demande à Osée d'annoncer Noël, et il lui fait quelque chose d'extraordinaire, il lui demande quelque chose d'extraordinaire. Il lui demande d'aller épouser une prostituée et de lui faire 3 enfants. Ça ne vous choque pas? Ça ne vous choquerait pas que Dieu me dise, voilà, tu vas au Paquis et tu prends une prostituée, tu lui fais 3 enfants, qui d'entre vous reviendrait encore quelques années après pour m'écouter ici? C'est choquant. Mais à Noël, Dieu cherche à nous choquer. Parce que Dieu veut apparaître tel qu'il est et il veut que nous rendions compte de ce que nous sommes. Il veut enlever tous les malentendus. À Noël, ce n'est pas un Dieu bonasse qui aime juste des hommes qui sont un peu moins bonasses que lui. Non. Dieu cherche à créer le décalage. Dieu veut nous dire, tu es sauvage, tu es dans le péché, tu t'es éloigné de moi, tu as cherché plusieurs dieux, mais finalement tu t'es perdu. Et je viens te chercher, je viens te rassembler, je viens t'apprivoiser. C'est ça Noël. Quand Dieu voit même les chrétiens de nos jours courir les magasins avec plein de paquets et que ça signifie Noël pour eux, il est triste. Il est triste parce qu'il voudrait que ces jolis paquets ne soient pas à l'extérieur de notre corps, mais qu'ils soient à l'intérieur de notre cœur. Que tous ces paquets fassent que notre cœur grossit et qu'il loue Dieu pour toutes ses bontés. Brutalement, à Noël, Dieu nous dit, réveillez-vous. Réveillez-vous parce que
Je suis venu vous visiter et je suis resté parmi vous avec mon Esprit Saint. Tous les jours, je suis avec vous. Jésus l'a dit clairement, je serai avec vous tous les jours. Noël, c'est ça. C'est se laisser apprivoiser par Dieu pour pouvoir ressentir sa présence tout au long de l'année. Dieu souhaite nous apprivoiser pour que nous soyons uniques pour lui et qu'il soit unique pour nous. Souvenez-vous des mots de Cecilia Bartoli. Nana, tout ce que tu as vu, c'est du vent. Il faut que tu saches que les haricots de ton jardin valent mieux que tous ces gros dîners, ces grands dîners, ce champagne et ce caviar. Oui, chers amis, vous allez rentrer maintenant chez vous. Vous allez manger un bon repas. Et c'est bien. Mais n'oubliez pas, les haricots de Dieu valent beaucoup mieux que le caviar du monde.
Un jour, Jésus traversait la Samarie et il est arrivé dans un village sauvage. Tellement sauvage qu'il ne voulait pas recevoir Jésus. Alors les disciples, ils ont trouvé la solution. Et ils ont dit à Jésus, ils sont tellement sauvages, il faut les détruire. On va faire descendre le feu du ciel pour les détruire. Mais Jésus, qui est venu apprivoiser les hommes, leur dit ceci. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour les sauver. Jésus est venu pour vous sauver. Nous allons maintenant murmurer le cantique 469.
Père, lorsque je me regarde le matin dans la glace, après une bonne nuit de repos, mes traits sont détendus et je te loue de ce que tu m'as fait. Puis la journée commence et puis il y a la première déception parce que je n'ai pas pu faire les choses comme il faut. Puis il y a une deuxième déception parce que j'ai dit un mot de travers. Puis une troisième déception parce que je me suis énervé contre quelqu'un. Puis une quatrième déception qui me renvoie à l'image que je suis sauvage. C'est dur de l'accepter. Et pourtant, tu m'aimes tel que je suis, tu aimes chacun de nous qui sont présents ici tel que nous sommes, avec notre sauvagerie. Et tu veux nous apprivoiser pour que nous sentions cet amour que tu as pour nous et que nous sommes uniques pour toi et qu'à notre tour nous t'aimions au point de te rendre unique pour nous. Que cette prière, Seigneur, puisse être exaucée dans le cœur de chacun d'entre nous par ta grâce. Amen. Je voudrais vous laisser comme bénédiction ce texte de l'apôtre Paul qui nous dit comment nous serons quand nous serons apprivoisés par Dieu. Que la paix de Dieu vous sanctifie, que votre être, esprit, âme et corps soient préservés, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé et fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Dieu nous a donné son Fils unique et nous sommes uniques pour Dieu. Et Dieu veut nous apprivoiser. Et pour concrétiser cet amour infini de Dieu pour nous, vous allez recevoir chacun un chocolat en forme de cœur quand vous sortirez de ce lieu par la porte de l'orgue. N'oublions pas non plus les offrandes qui se trouvent sur la table à l'extérieur pour l'école du sabbat et pour le budget d'église. Et nous aimerions vous remercier pour votre présence, pour ce moment, ce matin, et nous vous souhaitons un magnifique sabbat pour chacun de vous et que la foi, l'espérance et l'amour en Dieu règne dans votre maison. Et je vous invite à sortir par la porte de l'orgue.